Pour ce premier rendez-vous de rentrée, nous avons décidé de venir ici à Locquénolé et de nous retrouver autour de cet arbre qui symbolise un petit peu tout ce que nous avons entrepris ensemble grâce à vous. Cet arbre bicentenaire aujourd'hui se porte bien. Depuis notre première venue en janvier dernier, répondant à l'appel de Monsieur le maire, toute une région s'est mobilisée pour le sauver. Histoire touchante que celle de ce village ô combien dynamique qui a décidé de fêter dignement son arbre. Alors retrouvons-nous le 9 juillet 1794 au milieu des jeux bretons de l'époque. Pour une belle fête, comme l'on dit, ce fut une belle fête. Bien sûr, au son des binious et bombardes, avec défilés et danses folkloriques. Depuis 6 mois qu'ils y pensaient, les habitants, les citoyens de Locquénolé avaient bien préparé leur bicentenaire. Combien étaient-ils? 3000, 4000, visiteurs et acteurs confondus, en tenue régionale ou costumes révolutionnaires. Effervescence en bleu, blanc, rouge. Comtes et marquises, représentants du clergé, soldats et paysans, replonger le bourg 200 ans en arrière. À côté de Marie-Laure, en pourpoint noir, haute forme, c'est Pierre Gégadin, le citoyen maire. Ça y est. Et voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Que la fête commence. Et la fête commença, pour célébrer l'arbre de la liberté, par la lecture du procès verbal de l'acte de plantation. Autour du chêne ressuscité, grâce en partie à TF1 et à François Santini, l'équipe d'Allô Marie-Laure et les élus du peuple écoutaient comme il y a 2 siècles. Jusqu'à la nuit, à Locquénolé, le même jour, et moi ayant que devant est signé. On eut droit à la leçon d'histoire quand le peuple dénonça le régime, revendiqua, demanda l'abolition des droits seigneuriaux sous le regard du roi. Il faut dire aussi que il y a trop d'impôts, il y a trop de soldats, et que pour eux les États, pourquoi on ne choisirait pas quelqu'un de notre condition pour les Alors je vais vous donner lecture de ce que j'ai rédigé. Les habitants de Locquénolé proposent d'abolir comme une vieille servitude les corvées si injustement exigées par les seigneurs de leurs vassaux. Il y a de demander à ce que tous ceux qui profitent du bourg puissent être rattachés au village. De demander beaucoup plus de sécurité pour la traversée de notre paroisse. Et le peuple fut entendu. Une journée mémorable pour les citoyens maires. Mai 89. C'est quelque chose de mémorable, d'autant plus mémorable que vous êtes là. Hein. Vous avez déjà médiatisé cet événement. Hein. C'est reparti à nouveau. Je suis très fier de ce qui se passe. Moi, je suis tellement très heureux parce qu'on ne s'attendait pas à ce résultat-là. Il y a eu une foule qu'on peut estimer, c'est difficile de faire une estimation, mais de l'ordre de 2 ou 3 000 personnes, ou 4 000, oui, je pense. Hein. Voilà, salut Bagnères, on l'applaudit, car c'est un peu difficile. On assista aussi à tous les jeux bretons en l'honneur à l'époque, comme ces levées de perches où les hommes mesuraient leur force de village en village. Et d'une main. On vit aussi des concours de sciage de bûches et de farouches combats de lutte entre Gaillard du Trégor et du Léon. Le tout commenté en breton. Et puis les petits métiers, vanniers, sculpteurs, cordiers ou fabricants de manches d'outils à l'ancienne. De quoi inspirer les élus locaux pour l'avenir. Je crois que c'est une très bonne idée, qu'on ne peut pas en rester là. Quand on a vu tout le monde aujourd'hui, il faut absolument qu'on refasse tous les ans et aussi fort que cette année. Cet arbre-là nous aura apporté beaucoup de choses et moi j'avais des frissons. J'ai trouvé ça formidable. Tous les gens qui voulaient faire la fête pour cet arbre, c'était formidable. Formidable aussi le fest-noz, la fête de nuit. Comme en l'an 1 de la République, on y défila au flambeau. Et puis les citoyens et citoyennes dansèrent autour de l'arbre de la liberté jusque tard dans la nuit, le même jour, moi et, enfin, vous connaissez l'histoire. Allez, pour une belle fête, ce fut une belle fête, et Kenavo, Locquénolé.